Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez, vous en avez deux, ok? Une à 8h et une à 18h. Celle de 18h, c'est généralement la guidance sentimentale, la guidance du soir, peu importe, appelez-la comme vous le voulez. Et juste petite information que peut-être, et je dis bien peut-être, prochainement, il y aura peut-être de temps en temps des guidances nocturnes. Alors je sais que je vous en parle depuis longtemps, voilà, l'idée a été émise il y a longtemps, mais elle a été remise sur le tapis dernièrement, et je pense que c'est quelque chose qui pourra voir le jour. Alors je sais que vous n'êtes pas nécessairement, voilà, présente ou présents tous à 2h, 3h du matin, peu importe, c'est juste que pour ceux qui partent tôt le matin, je voulais vous faire une guidance avant que celle de 8h puisse vous parvenir, parce que je sais que certains vous aimez ça, donc voilà. J'ai pris ça en considération, big up à Nat pour ça, et je voulais également vous présenter quel est justement l'alter ego de la journée, de cette guidance. Alors l'alter ego d'aujourd'hui, c'est Valofusius. Alors Valofusius, bah oui, de Confucius, ok? Et donc du coup, si j'ai bien un proverbe pour vous aujourd'hui, ou en tout cas une pensée, c'est si vous aimez quelqu'un, ou si vous n'aimez quelqu'un, mangez-le à votre propre sauce. À méditer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit aïe. Bon, dans vos énergies actuelles, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour certaines personnes. Parce qu'on voit vraiment une situation de désolation qui a duré longtemps, qui est peut-être encore le cas actuellement dans votre vie. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, on est d'accord, ok? On voit une période qui est très difficile pour vous au quotidien. C'est vraiment difficile, on sent que vous traînez de la patte, ok? Vous traînez de la patte parce que, oui, la situation, elle est telle qu'elle, en fait, elle est horrible. Alors, horrible de par de multiples facteurs, notamment les facteurs, justement, environnementaux. Et quand je dis environnementaux, c'est pas parce qu'il neige dans cette carte, bien que, mais en fait, il y a tout ce qui est l'écosystème. Alors cet écosystème, c'est des situations, l'accumulation de situations et justement les personnes qui composent cet écosystème. Ces personnes, ces situations vous ont rudement blessé, ok? Vous avez mené de nombreux combats, on le sent dernièrement. Alors dernièrement, ça fait quand même un certain temps que les combats sont assez ardus de votre côté. Bon, vous avancez, hein. Je veux dire, vous êtes sur le bon chemin, vous avancez, mais pas très rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez l'aile pétée, parce que vous avez le pied pété. Bref, vous m'avez compris, vous n'êtes pas dans la meilleure forme de votre vie, mais vous avancez. Vous ne vous laissez pas abattre, bien que la situation peut vous faire baisser les bras. Vous ne baissez pas les bras, mais c'est vrai que vous avancez d'un air résigné en vous disant « Ah, mais j'arriverai plus à voler de mes propres ailes. » C'est faux. Ça, c'est vos peurs. C'est vos peurs qui surgissent à cause de la situation parce qu'elle n'est pas top. Mais sachez que prochainement, forcément, comme tout est cyclique, elle s'arrangera. Ça prend du temps à vous trouver, on est d'accord, c'est désespérant, vraiment, enfin, c'est exaspérant parfois, oui, il y a ce désespoir qui semble vous envahir de temps en temps, mais vous avez, je pense, et ça ne nous est pas encore indiqué dans cette carte-là, mais je sens dans ce tirage la carte de l'étoile. On sent qu'il y a des espoirs, on sent qu'il y a vraiment des rêves de votre côté qui vous animent, qui vous permettent justement de garder, un cap, une direction et d'avancer, alors tant bien que vous le pouvez, hein, enfin, je veux dire, vous êtes vraiment dans une posture qui n'est pas facile, mais c'est momentané, ok? Au bout d'un moment, ça va se débloquer et vous allez avancer jusqu'au point d'atteindre pour certaines personnes assez rapidement, alors quand je dis rapidement, dans les prochains mois, un espoir, un rêve, ok? Mais vous êtes actuellement en train de vivre une période difficile. Alors juste serrez les dents, voilà, serrez-les bien fort. Attention à ne pas vous péter les dents non plus, mais serrez-les bien et continuez à avancer malgré la douleur, malgré la souffrance. Ici, on voit que oui, vous avancez pas, des plus rapidement possible et ça va pas se débloquer comme ça du jour au lendemain demain. Non. Par contre, dans les prochains jours, on sent que vous arriverez à porter davantage justement le regard sur les belles choses de votre vie. Alors, vous avancez à votre rythme, pas effréner ce rythme, ça c'est clair. Par contre, vous avancez vers le bonheur, vous avancez vers la joie, vers la plénitude. Alors, cette plénitude, quand je vous en parle actuellement, ça vous paraît, mais genre super éloigné, limite irréalisable, limite, ah non mais Valou, tu nous racontes des conneries. Bah non, Valou ne vous raconte pas des conneries, je ne vous raconte pas des conneries. Je ne sais pas depuis quand je parle de moi à la troisième personne, mais soit. Donc, bref, oui, en gros, vous avancez à votre rythme, à votre propre tempo,
pour arriver au bout d'un moment à débloquer cette situation et ça passera dans un premier temps au niveau du mental. On voit de toute façon la carte de l'étoile enfin, elle est sous-jacente, hein. Je sens qu'elle va sortir, je sais pas pourquoi, mais elle est sous-jacente et on sent cet espoir. Cet espoir vous anime, mais bientôt vous arriverez à débloquer certaines choses dans votre perception de la vie, dans votre appréhension de votre quotidien, qui vous fera vous concentrer sur le positif. Donc 4 de bâton à prévoir également dans ce tirage, parce que bah oui, je sens ces cartes en vous et c'est pas anodin si je les sens, ok? Donc oui, vous avancez vers un espoir, vers du bonheur, vers de la joie, mais pas voilà, de façon effrénée. Vous avancez à votre rythme, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Vous allez vous trouver dans une posture relativement cocasse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous allez vous retrouver dans cette posture du 7 de coupe. C'est-à-dire que votre situation, elle sera pas folichon, hein, elle va continuer à être comme ça pendant un certain temps. Alors les prochaines semaines, je veux dire, c'est pas pour autant que ça va durer ad vitam, heureusement d'ailleurs. Mais on voit que il y a peut-être un moment de bascule qui peut s'opérer dans les prochaines semaines avec un choix, avec une décision à prendre. Alors ce choix et cette décision sont de l'ordre du sentimental et de l'émotionnel, ok? On vous dit à ce moment-là d'écouter votre intuition, d'écouter justement votre instinct. Qu'est-ce que votre intuition, qu'est-ce que votre instinct, qu'est-ce que votre cœur vous dictera à ce moment-là? C'est ça qu'il faudra écouter. Si vous écoutez ça, vous prendrez la meilleure décision pour vous qui vous permettra par la suite également de vous épanouir correctement parce que vous serez en phase avec vous-même, ok? Vous n'aurez pas fait un choix avec un mental qui est totalement, et là je suis désolé, mais totalement, d'une certaine façon, corrompu par la situation, ok? Cette corruption, c'est celle justement de la négativité omniprésente dans votre écosystème. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des événements, il y a des personnes qui sont là et que vous n'arrivez pas à enlever, que vous n'arrivez pas à exclure de votre vie, que vous n'arrivez pas à vous émanciper de tout cela. Donc tant que vous ne vous émancipez pas tout cela, écoutez votre cœur et non pas votre raison parce que votre raison est polluée par les peurs, par le doute, ok? Tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? À travers moi, s'il vous plaît. Non, il y a trop de cartes là. Il y en avait au moins 6 ou 7. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Tadam! Page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que vous prenez soin de vous, certes, que vous allez vous retrouver également à une croisée des chemins, hein. La carte du 7 de coupe nous l'indique d'une certaine façon, d'un point de vue sentimental, mais ça va au-delà du sentimental, ça va au niveau de votre vie, dans sa globalité, dans son entièreté. Et là, on voit que justement, il faudra faire un choix judicieux à ce moment-là, à votre rythme, toujours, mais on voit vraiment qu'on est sur un moment clé. Vous allez vivre un moment clé dans votre vie d'ici très peu de temps, et ça va changer les choses. Ça va changer bien des choses en vous. Vous allez réussir à vous prioriser, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre jardin intérieur. Et ça, c'est relativement sympa. Mais oui, un moment déterminant qui va être votre prochainement, et qui va vous permettre justement d'avancer vers ce bonheur, vers cette joie, à votre rythme, certes, mais oui, clairement, il y a une croisée des chemins. Ok ? Alors, cette croisée des chemins, elle est également synonyme d'aventure, hein, des risques à prendre. Alors, juste, voilà, écoutez votre cœur, prenez les risques qui doivent être pris et avancez, continuez d'avancer. Faites preuve de force, ok? Parfois, il faut savoir se faire violence. Et c'est exactement ce que l'univers nous dit vous concernant. Vous avez besoin de vous bouger. Alors, quand je dis vous bouger, c'est pas, ça y est, je vois déjà la horde de personnes qui vont pas être contentes que je leur dise ça. Mais oui, en fait, il faut vous bouger. Il faut débloquer la situation. Vous allez me dire, non mais Valou, je suis patraque, etc. Oui, ok, tu peux être comme tu veux. C'est ton problème. C'est ton problème si tu veux, si tu souhaites avancer à ton rythme, quitte à ne pas te bousculer, quitte à ne pas te faire violence. Et donc du coup, oui, la situation, elle se débloquera, mais je veux dire, à la place de se débloquer dans quelques mois, elle va se débloquer dans quelques années. Est-ce que tu es prêt à attendre quelques années? Ça, c'est un délire que je vous souhaite pas, tout simplement. Après, si vous souhaitez pour vous-même, écoute, grand bien vous fasse, hein, mais là, on voit vraiment un besoin de votre côté de bouger les choses, de vous bouger, de débloquer la situation. Vous avez les forces, vous avez les ressources en vous nécessaires pour débloquer dès à présent, alors dès à présent dans les prochaines semaines, les prochains mois, la situation. Ne la laissez pas, perdurer. Vous allez me dire, non mais là tu parles de toute façon de situation, tu parles de personnes qui sont néfastes pour moi et dont, qui provoquent ce mal-être chez moi. Oui, en effet, je parle de ça. Par contre,
ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité de tout envoyer valdinguer. Et non, c'est pas notre alter ego de chez Valou. Mais vous avez justement la possibilité de tout envoyer valser et voilà, commencer un nouveau chapitre de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une situation qui vous détruit, tout simplement. Vous avez les forces pour bouger les choses, pour changer les choses. Et si vous ne pouvez pas changer un écosystème, de toute façon, on ne vous demande pas de le changer. On demande de changer votre vie. Et si ça passe par quitter un écosystème qui est pourri pour vous, allez-y, quoi. Vous êtes à une croisée des chemins. Vous avez un choix à faire, un choix déterminant. Et là, il faut parfois se secouer dans ces moments-là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la peur. Eh ben oui, non mais c'est pour ça que je me suis retrouvé à vous dire il faut vous bouger, etc. Parce que là, l'univers nous indique non mais Valou, tu peux dire ce que tu veux. Pour certaines personnes, on est vraiment sur des personnes qui sont traumatisées de la vie. Ok, des personnes, je veux dire. Non, pas cette comparaison, parce que si je fais ça, je suis même pas sûr que ça passe sur YouTube. Mais en gros, on voit vraiment ce côté où vous êtes braqué. Ok, vous êtes braqué, vous êtes comme si, on vous a détruit par le passé. Alors, potentiellement, on vous a détruit. Potentiellement, il y a des personnes qui ont profité de vous, qui ont profité de votre faiblesse, de votre gentillesse, de votre innocence, de votre candeur. Vraiment, il y a des gens qui ont profité de vous. Et en fait, vous vous êtes ouvert. Je pense qu'à un moment donné, vous étiez cette personne ouverte ou ouverte. Ok, vous étiez à 100% vous-même, vous étiez resplendissante ou resplendissant de beauté intérieure, vraiment des énergies que vous dégagez, elles étaient limpides, elles étaient pures. Et il y a des personnes qui ont profité de ça, qui vous ont mis dans une sale posture qui est la vôtre actuellement, vraiment ça vous a traumatisé, hein. Je veux dire, là, cette posture du 4 de denier avec cette carte du 5 de denier, oui, vous avez vécu l'enfer pour certaines personnes, c'est le cas de le dire. On sent également cette carte du diable qui semble un petit peu se tapir dans l'ombre, donc on sent peut-être qu'il y a eu des manipulations que vous avez subies avec des personnes que vous appréciez énormément à ce moment-là, ok? Vous leur avez donné un poids conséquent dans votre vie et elles ont fait des dingueries, ok? Ces personnes ont fait des dingueries, certes, mais vous êtes en mesure de vous défaire de tout cela, ok? Ces personnes ne sont plus présentes dans votre vie pour la plupart d'entre vous. Par contre, les stigmates, vous les portez encore. Les traumatismes, ils sont encore bien présents et vous avez besoin de vous en défaire. Et la seule façon pour vous de permettre ce changement dans votre vie, c'est de vous réinventer. La carte de la mort, ok? La carte qui vous parle de réinvention, de renaître de vos cendres. Vous en avez la possibilité. Alors oui, j'ai évoqué dans ce tirage plein de cartes parce que je les visualise dans ma tête. Malheureusement, quand je vois ce tirage-là, elles arrivent en même temps que les cartes physiques que vous voyez. Mais c'est des messages que l'univers me transmet à moi, des images que l'univers me transmet afin de vous donner justement certaines pistes de réflexion. Ok? Voyons voir également ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui? Ici, on voit le 5 d'épée. On voit vraiment que vous vous prenez la tête vis-à-vis de votre situation actuelle, qu'elle est génératrice, cette situation de peur, de doute, etc., de pensées négatives qui vraiment ne sont pas bonnes pour vous. Cependant, voilà, il y a toujours un revers positif à une médaille négative. Et ce revers, justement, c'est le 5 d'épée également qui nous parle de se délester d'un certain poids. Donc, sur ces 5 épées, cette personne, elle en laisse tomber quelques-unes, ok? On en voit 2 ici, sur certains autres tarots, on en voit 3. Bref, c'est se délester d'un poids, un poids qui est relativement conséquent dans sa vie, afin d'avancer beaucoup plus facilement, avec aisance, avec légèreté vers le futur qui peut être votre. Vous allez dès lors avancer vers ce choix qui se présentera, qui va se présenter dans votre vie dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc là, on est plus sur du fin septembre et qui sera déterminant. Ce sera la croisée des chemins qui vous enverra vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans votre vie. Mais pour ce faire, vous avez besoin de combattre ces traumatismes, ces peurs, les méfaits en fait de cette personne qui vous a manipulé par le passé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok. Bon, vous allez récolter. Alors, l'expression comme ça sortie de son contexte, c'est un peu bizarre, mais en gros, vous allez récolter de belles choses. Vous allez récolter, en fait, vous allez avancer vers la récolte. Vous allez avancer vers la récompense que l'univers vous donnera, vous tendra et que vous aurez besoin de saisir. Saisir parce que vous avez ce choix, vous avez cette décision à prendre et cette décision, elle est à prendre concernant une personne que vous allez rencontrer et cette personne
Oui, dans le mille, avec le 2 de coupe, vous avez compris, c'est une âme sœur. C'est une personne qui vous est destinée, une personne qui va rentrer très prochainement dans votre vie et qui sera aux antipodes de cette personne que vous avez connue, qui vous a traumatisé, qui vous a maltraité d'une certaine façon, qui vous a manipulé, qui s'est joué de vous, qui a joué avec votre cœur. Oui, cette personne, elle était malfaisante par le passé et là, vous allez tomber sur une personne qui est vraiment totalement à l'opposé, une personne qui sera faite pour vous, une personne qui sera vous combler et il sera à vous de faire ce choix avec votre cœur, avec votre instinct, ok? Quand cette rencontre se fera, parce qu'elle va se faire dans, voilà, comme j'ai pu vous le dire, les prochaines semaines, prochains mois, donc voilà, allez, fin septembre, la rencontre est faite. Ça ne veut pas dire que fin septembre, le couple va se lancer. Il y aura peut-être un temps de découverte, un temps où vous apprenez à découvrir la personne, à apprendre à la connaître, etc. Mais ça va se faire assez rapidement. De toute façon, c'est un moment pivot, un moment clé. Cette rencontre, c'est un moment vraiment clé de votre vie, ok? Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça que vous allez récolter de la part de l'univers. L'univers, vous savez, il récompense également les personnes qui souffrent énormément, qui continuent de se battre malgré la situation désespérée dans laquelle ces personnes se trouvent. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est également justement la récompense qui sera à la hauteur de les épreuves qui furent vôtres et qui sont encore vôtres pour certaines personnes. Mais vous allez vous retrouver à un moment charnière de votre vie très prochainement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça donnera lieu à un beau projet, à une belle manifestation, à quelque chose vraiment qui va durer longtemps. On vous demande de la patience, on vous demande de la bienveillance à l'égard de vous, de ce projet, de cette manifestation, de cette personne, de cette relation à venir. Mais tout cela va donner lieu à quelque chose de magnifique quand ça pointera le bout de son nez, quand ça verra le jour, ok? Ça va donner lieu à un beau couple, cette rencontre avec cette âme sœur, mais ça va prendre du temps. Ça va pas se faire au tac au tac, loin de là. Je pense que vous êtes tous les deux, vous et cette personne, des traumatisés de la vie. Ok, l'un et l'autre, hein, vous avez vécu des choses horribles, vous allez avoir besoin de communiquer, d'apprendre à vous cerner, à vous comprendre, à comprendre justement qu'est-ce que l'un et l'autre attendent de cette vie, qu'est-ce que l'un et l'autre attendent de l'amour, etc. Dès lors, oui, on vous demandera de sortir de votre zone de confort et d'agir, de mettre en place ce couple, de faire en sorte que celui-ci voit le jour et à ce moment-là, vous allez vous épanouir. Ok, je veux dire, cette carte de l'impératrice, elle est également synonyme de bonheur et de joie quand l'enfant à naître verra le jour. Donc quand votre couple verra le jour également avec cette personne que vous rencontrerez. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Cette personne, ce qu'elle va vous apporter, c'est l'amour propre, ok? Elle va vous faire regagner confiance en vous, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle trouvera les mots. Parce que cette personne arrivera à vous dire ce que vous avez, non pas nécessairement envie d'entendre, mais besoin d'entendre. Donc, au départ, ce ne sera pas nécessairement toujours évident, mais ça va vous permettre de faire un travail sur vous et vous allez débloquer par vous-même cette situation. Vous allez débloquer par vous-même votre amour propre, votre confiance en vous et vous ne serez plus traumatisé de la vie comme vous l'êtes actuellement. Ok, vous vous sentirez en confiance et cette personne, je pense que ce sera la même chose pour elle. Elle se sentira en confiance, ce qui fait que vous allez vous épanouir, vous allez apprendre à réapprécier la vie ensemble. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, waouh, c'est beau. Ici, la carte des amoureux, donc oui, vous allez avoir un choix à faire, ok? Là, c'est une certitude. Vous allez vous retrouver à la croisée des chemins, vous allez avoir un choix important, très important parce que très passionné, très sentimental vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer, qui vous est destinée, hein, c'est votre âme sœur après tout, et qui va débloquer bien des choses en vous, qui va vous permettre de créer, de manifester des choses magnifiques, ok, notamment sur l'aspect sentimental de la chose de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, le 9 de denier, une nouvelle fois, vous allez récolter enfin quelque chose de magnifique par l'arrivée de cette personne avec son amour dans votre vie prochainement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Ici, on nous parle d'une fin d'attente. L'attente fut longue. Votre période dans cette situation que vous connaissez actuellement, elle fut longue parce que bah oui, le traumatisme lié à cette personne qui vous a manipulé par le passé, qui a profité de vous, qui a profité de votre gentillesse, de votre candeur, de votre innocence, bah ça remonte à pas mal de temps. Ça vous a pas mal travaillé et ça vous a fait énormément de mal, mais vous êtes à la fin, ok? Vous êtes sur les derniers 100 mètres et vous allez bientôt récolter ce qui vous est destiné, ce que vous méritez. Parce que oui, l'épreuve que l'univers vous a fait traverser, elle n'est pas des plus évidentes, mais elle vous a surtout permis de montrer à l'univers que oui, vous êtes prêt ou prête justement pour cette âme sœur qui est vouée à rentrer prochainement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit que oui, vous allez enfin tourner le dos à une situation, à voilà, un moment difficile de votre vie. Ce moment, c'est celui de la désolation, ok? Celui des doutes, des peurs, des pensées négatives, de cette voilà appréhension pour toute situation et toute personne parce que vous avez été traumatisé. Oui, on vous a traumatisé. Oui, on vous a tourné le dos après vous avoir détruit. Tout comme vous allez tourner le dos à cette situation, ok? Non, vous n'allez pas agir aussi méchamment qu'on s'est comporté avec vous, mais vous avez besoin de tourner le dos à ce que vous connaissez actuellement pour voilà vous orienter vers cette belle personne qui vous attendra d'ici quelques semaines, quelques mois. Ok, donc les choses vont se débloquer, mais vous en avez bavé par le passé. Alors qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui? Ici, le 8 de coupe. Ouais, ici, on voit que justement, bah voilà, il y a eu une situation qui fut et qui est toujours en fait, parce que là, je pars du principe que là, je me voyais avec vous dans le futur. Non, non. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est vous qui allez quitter une situation qui est insatisfaisante. Votre situation actuelle, alors tout votre écosystème, je pense. Et c'est ça le délire, c'est que c'est pas une situation, c'est pas une relation que vous allez quitter, mais tout un écosystème qui n'est pas bon, qui vous insatisfait, qui vous fait vous perdre, bah, enfin, qui vous fait perdre votre énergie, votre temps, et vous allez vous prioriser, et c'est ça qui va justement vous permettre de récolter ce qui vous est dû, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Il faut continuer à croire en votre bonne étoile, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et ici, on voit la grande prêtresse, on voit une grande intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis lorsque bah voilà, la situation s'y prête, notamment quand vous rencontrerez cette personne, vous aurez peut-être des doutes parce que vous serez peut-être encore dans voilà, cette façon de vous protéger. Non. Concernant cette personne, il faut baisser votre garde, ok? Parce que cette personne, en effet, elle mérite votre attention, elle mérite votre amour, tout comme vous, entre guillemets, vous mériterez l'amour de cette personne. Et ensemble, vous mettrez fin justement à ces longs cycles, le vôtre comme celui de cette personne, d'attente, ok? D'attente de l'amour, d'attente de belles choses, et vous allez mettre en place quelque chose de magnifique, ok? Vous aurez un choix à faire. Vous allez vous retrouver dans une période relativement importante, charnière, une période clé de votre vie prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de fin de cycle. Il y a un cycle, celui de l'attente, celui de la désolation qui va prendre fin pour vous afin de voilà, vous faire débuter un nouveau cycle rempli d'amour avec cette âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Si ce n'est, laissez-vous guider par l'univers, laissez-vous guider par vos instincts, vos ressentis, votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, une fois de plus, croisée des chemins. Vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Vous allez avoir un choix important, vous allez vous retrouver à un moment clé de votre vie. Vraiment, c'est la croisée des chemins qui vous permet justement de débuter un nouveau cycle, une nouvelle vie d'une certaine façon avec cette âme sœur que vous allez rencontrer voilà, vers la fin septembre. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à demain à 8 h pour la prochaine guidance. En attendant, prenez tous soin de vous. C'était Valou. Ciao, ciao.